Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On est ensemble sur BSC Télévision. Messieurs, dames, bienvenue dans ces journaux dont voici tout de suite les grands titres. Le président honoraire de la République démocratique du Congo et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange s'est rendu à Windhoek, à Namibie, pour consoler la veuve du président Hage Geingob, décédée récemment. Une deuxième bombe est tombée dans la ville de Goma, au quartier Mugunga, non loin de l'école du cinquantenaire, ce mercredi 7 février aux environs de 6 heures. Les détails, vous l'aurez dans ce journal. Cannes 2023, les léopards de la République démocratique du Congo et les éléphants de la Côte d'Ivoire vont s'affronter dans quelques heures. Pour la demi-finale, vous suivrez dans ce journal le pronostic des Quinois. Mais tout d'abord, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation de responsables de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo, conduite par leur président national, Grégoire Matezo. Cette équipe est venue présenter au chef de l'État une mission qui s'agit de prévenir et d'alléger les souffrances de populations vulnérables que la Croix-Rouge a reçues de la communauté internationale. La presse présidentielle. Avec son statut d'une organisation humanitaire impartiale, neutre et indépendante, la Croix-Rouge a reçu de la communauté internationale la mission de prévenir et alléger les souffrances des populations vulnérables. Une mission que l'équipe dirigeante de la Croix-Rouge République démocratique du Congo est venue présenter au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une première depuis l'existence de la RDC et de cette institution humanitaire implantée au pays depuis le 1er mars 1961. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a été créée par décret de loi depuis 1961. Jusqu'à l'heure, nous fonctionnons, mais nous avons des potentialités, des acquis positifs et négatifs que nous pouvons parler. Les positifs, nous avons des volontaires qui travaillent et nous fonctionnons. Nous travaillons dans les réponses des catastrophes, dans les situations sanitaires, lutter contre les maladies et beaucoup de choses encore. Et nous avons expliqué comment nous fonctionnons, et quelles sont nos difficultés et quels sont nos points forts que nous pouvons mettre à la disposition de l'État congolais. Le président de la République était content de rencontrer pour la première fois le membre de sa Croix-Rouge depuis 63 ans maintenant. On n'a jamais eu cette opportunité. Et il était content de nous rencontrer. Et puis nous aussi, nous sommes contents de pouvoir donner ce que nous pouvons donner. Et ce que nous pouvons dire au président de la République, parce qu'il est le seul garant qui peut donner des moyens à la Croix-Rouge pour fonctionner comme il faut et aider les vulnérables de la République démocratique du Congo. Avec son profil d'organisation humanitaire, la Croix-Rouge République démocratique du Congo se veut auxiliaire du pouvoir public avec un travail consistant à contribuer par l'activisme de volontaires à accompagner les plus vulnérables pour la prévention des maladies et d'autres situations difficiles. Le porte-parole de l'armée congolaise a présenté la situation de l'agression du M23 à Goma au cours du briefing co-animé avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya hier, mardi 6 février. Dans la soirée, ces derniers a appelé la population de Goma au calme. Yves Mayele. Devant la presse nationale et internationale, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a co-animé cet exercice de redevabilité avec le porte-parole de l'armée congolaise pour rassurer la population congolaise en général et la population goma-tracienne en particulier au sujet de la situation qui sévit à Goma. Avec les mots bien choisis, le porte-parole de l'armée congolaise a présenté la situation actuelle. De manière générale, la situation militaire
sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les FARDC. Et les combats sont autour du contrôle aujourd'hui de la partie RN2 située entre Sake et Minova. Et depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kiroche et les combats sont en cours autour des Chacha. Pour les FARDC, elles sont engagées avec beaucoup de détermination puisque c'est une question existentielle. Et là, on n'en déroge pas. Contrairement à cette situation, l'armée dit avoir tout mis en œuvre pour que Goma ne tombe pas. Pour que ce grand défi soit relevé. Vous savez que le Rwanda s'est préparé depuis des années pour nous agresser. Et en réponse, nous aussi, nous avons commencé à nous préparer. Et nous nous préparons. Et le commandant suprême et le gouvernement de la République n'ont pas lésiné sur les moyens. Vous avez vu comment on a recruté les hommes, comment on les forme, on les entraîne. Et petit à petit, l'armée a pris des ailes, a commencé à monter en puissance. Et aujourd'hui, elle fait face à cette menace. La violence des combats démontre la détermination de votre armée à tout mettre en œuvre, non seulement pour mettre l'agresseur hors d'état de nuire, mais aussi pour récupérer les espaces occupés par l'ennemi. Retenez que le porte-parole de l'armée congolaise a rassuré que les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Ils ne peuvent pas baisser pavillon, sinon le Congo n'existera plus. Et dans ce même briefing, presque consacré sur la sécurité au Nord Kivu, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a une fois de plus rappelé qu'il n'y aura pas de négociations si la feuille de route de Luanda n'est pas respectée. Suivez vous-même les propos de Patrick Mouyaya. Je disais tout à l'heure, cette situation, la situation de l'Est de la RDC a un plan. Le plan de sortie qui s'appelle la feuille de route de Luanda. La feuille de route de Luanda avait commencé déjà à être implémentée ou mise en œuvre. Mais on a buté à une difficulté qui était les refus du Rwanda MDF M23 de donner accès au site de Rumangabo qui a été désigné pour être le site qui devrait abriter les processus de désarmement de tous ces terroristes. C'est là qu'il y a eu un point de blocage et qui a conduit justement même au départ des forces de l'EAC. Alors, le médiateur désigné par l'Union africaine s'appelle Joao Lorenzo. Donc, parallèlement à la situation sur terrain, il continue son travail de médiation. Mais ici, je dois rappeler que pour nous, quel que soit le cas de figure, on ne peut pas envisager des formes de négociation lorsque notre territoire est occupé. Aujourd'hui, le plan pour la sortie de la crise dans l'Est de la RDC s'appelle la feuille de route des Luanda. Et que si c'est dans ces cadres-là que les efforts sont faits, notamment au niveau du président angolais, la République démocratique du Congo fera sa part. Pour vous donner un petit rappel, la feuille de route de Luanda prévoyait les cessez-le-feu, les désarmements, le retrait et la démobilisation de ces forces. La feuille de route donnait des rôles aux organisations régionales, aux pays de la sous-région, pour s'assurer que cela est fait. Et donc, pour nous, c'est la feuille de route de Luanda, son implémentation et sa mise en application qui va déterminer la suite. Et d'après nos sources concordantes, une deuxième bombe est tombée dans la ville de Goma, au quartier Mugunga, non loin de l'école du cinquantenaire, ce mercredi 7 février, aux environs de 6 h du matin. Selon le même source, aucune perte en vie humaine a été signalée, sauf que le dégât matériel enregistré, notamment la toiture du marché Kisoko qui est endommagée, chose qui a créé une panique ce matin. Pour rappel, la première bombe était lancée le week-end dernier, également à Goma, toujours par le M23.
En réaction sur l'insécurité qui bat son plein à l'est de la République démocratique du Congo, la population quinoise demande au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de résoudre d'abord ce problème pour que la paix règne définitivement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ils sont au micro de Généraux Essengo et Roger Matadi. Donc, Debalubaka Musapimoko, Sokinzo Tinyo Sotu, et Yokarapasi. Au Bazoku Fakuna Nakacha Est, Bandego Nabisu. Donc, Fati, a président Nabiso Tovota qui est pour Aïbani à Roselabiso na solution na Makamunion surtout. Mais au Toko Momona, Eza Yangote, et moi, à Kokisaka Maluba, au Azolo Baranakacha Munokonae. Aza père, Aza papa, au Ebike, na Mokilimbumanion surtout, à Fati, na pouvoir, au Azuine, biso de population de Tochepo, à l'Andilaka, au do, passe Nabiso, Eza passe nae. Pour na Bandeko Nabiso à Est, Bazo souffrir, Makasi. Bazo violé bango, bazo boma, bazo nyokola, pasi wana na motema, pona ngai na monike président atucha sécurité ya malamu ya makasi. Président Nabiso andimi kozwa décharge ya basoda ebele. Toza na bango na mboka na kina basoda bazé belé. Belé pena, mais président il fallait azwa décision. Atelemela makambo est wana. Bao bazo kufa na est wana baza banyamate baza batuneti biso. Sikuba banda kufa kaka bongo donc to sala kaka perte wana eza perte to zo sala normalement. Je l'ai annoncé au sommaire, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'est rendu à Windhoek, capitale de la Namibie, pour consoler la veuve du président Hage Geingob, décédé dans la soirée du 4 février de suite d'un cancer. Un geste très touchant pour la famille biologique de l'illustre disparu, comme on peut le lire sur leur visage. Hage Geingob était président de ces pays depuis 2014 et il est mort à l'âge de 82 ans. Autre chose à présent, le parti politique de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, vient de lever l'option de siéger à l'Assemblée nationale, mais avant tout exhorte ses députés nationaux à s'opposer au changement de la Constitution. Regardez. En réunion depuis 2 jours autour de Moïse Katumbi à Lubumbashi, Ensemble pour la République a décidé que ses élus nationaux et provinciaux siégeront pour une opposition républicaine de combat. Le parti katumbiste a ainsi décidé au terme de cette réunion qui a rassemblé lundi et mardi dernier à Lubumbashi le responsable des organes centraux et les élus eux-mêmes. Considérant ces élus nationaux et provinciaux comme des rescapés du hold-up électoral, Ensemble les a donc autorisés à siéger. La première chose à retenir, c'est que Ensemble pour la République a considéré le chaos électoral qui a prévalu comme étant une procédure de désignation frauduleuse du président Tshisekedi ainsi que de sa famille politique à gérer les institutions en dehors de toute volonté populaire. La deuxième chose à retenir, c'est que Ensemble pour la République, par respect pour les voix du peuple congolais attribuées aux rescapés de ces hold-up électoraux, nous considérons qu'il y a lieu de laisser siéger nos élus, parce qu'eux ont été élus, ils n'ont pas été nommés, ils sont rescapés d'un processus de hold-up électoral, ils siègent pour organiser une opposition républicaine des combats. Le parti se donne aussi le devoir de faire étenter des procès contre tous les membres du personnel de la Commission électorale nationale indépendante impliqués dans la gestion capharnaumesque de machines à voter. Parlons sport. Dans ces journaux, comme à l'accoutumée, l'entraîneur de Léopard, Sébastien de Sabre, a tenu une conférence de presse mardi 6 février 2024 avant la rencontre avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les sélectionneurs congolais a rassuré qu'ils vont donner la joie aux Congolais ce soir et pour les restes. Je pense que demain, alors, même s'il y a toujours une toute petite partie de chance dans un match de football, il y a surtout un rapport de force entre les équipes. Vous pouvez dire qu'ils ont perdu 2 fois, mais ils ont gagné 1 fois aussi, le match d'ouverture. Non, ce sont des éléments peut-être de leur côté sur lesquels ils pensent. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut jouer dans n'importe quel stade. Nous, on va essayer de donner le maximum, de faire un bon match,
de défendre haut les couleurs du Congo, comme le disait Charles, que les gens qui souffrent soient fiers de nous, parce que en étant une équipe nationale au Congo, on a cette vocation-là aussi à donner de la joie et des sourires. Les joueurs le savent. Et forcément, demain, ça sera un match particulier parce que c'est une demi-finale, mais également un match particulier pour nous, pour faire passer des messages d'attachement et de pensée à tous ceux qui souffrent au Congo. À la veille du match de ce soir à 21h qui opposera la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, le ministre de Sport et Loisirs, François Kaboulo Mwana Kaboulo, a assisté au tout dernier entraînement des Léopards. Pour Kaboulo, cette victoire sera dédiée à tous les Congolais en général, mais plus particulièrement aux habitants de Goma. Regard fixé directement sur les joueurs à sa descente du véhicule, le ministre des Sports et Loisirs arrive très détendu à la dernière séance d'entraînement des Léopards au terrain de l'INJS des Marcory. Après quelques minutes d'échange avec les agents CAF trouvés sur place, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo va directement se rapprocher de la pelouse où les fauves congolais effectuent le dernier réglage d'avant demi-finale. Le patron du sport congolais était porteur d'un message de soutien d'espoir de tout un peuple agressé par les ennemis de la paix dans l'est de la RDC. Au nom de tous les Congolais, au nom du ministère, à nos frères de l'Est qui sont menacés par cette rébellion barbare qui va disparaître il n'y a pas très longtemps. C'est pour eux que nous sommes là pour jouer. Nous sommes comme des soldats au front et nous allons leur faire plaisir. J'espère qu'ils auront le temps de regarder ces matchs. Ceux qui seront dans des conditions difficiles, nous sommes avec eux, nous les mettrons en prière. Donc nous dédions ces matchs à tous nos compatriotes de Goma, de Saké, de Bunangana et des autres villes là, tout ça. Message capté 5 sur 5 par les athlètes. Voilà, je souhaite que les Congolais nous supportent malgré ce qui se passe ces derniers temps depuis un moment. Mais voilà, nous on se bat pour eux déjà le match de demain et je sais qu'il y aura un grand support qui sera apporté pour le match contre la Côte d'Ivoire. Conscients de l'enjeu de ces matchs, les Fauves sont prêts à tout donner sur terrain pour se qualifier en finale. Mission certes difficile, mais pas impossible face au pays organisateur qui jouera devant son public. Bien sûr, on est déjà content d'être en demi-finale, mais maintenant qu'on y est, on veut aller au bout. On va tout faire pour y arriver. On est tous bien, tout le monde se porte bien et tout le monde est concentré pour le match de demain. Et on espère qu'on va faire un très gros match. Après un parcours quasiment similaire dans cette CAN où les deux nations ont fait preuve d'un état d'esprit hors pair, les amateurs des football africains ne peuvent que s'attendre à une bataille des titans ce mercredi 7 février sur la pelouse du stade Alassane Dramane Ouattara de Bimpe. La 32e édition de la Coupe d'Afrique de Nations CAN 2023 qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire est en train de vivre ces derniers jours en terre ivoirienne. Ce mercredi 7 janvier, les 4 nations qualifiées pour la demi-finale s'affrontent déjà. Après le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est au tour de la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire de jouer ce mercredi d'ici 21h, heure de Kinshasa. Au micro de BC Télévision, les Kinois ont donné leurs pronostics. Suivez. 2-0 Côte d'Ivoire, à pays organisateur, tu gagnes coach kaka classement ya biera ma o tobeta kina ngwana abanisaka ba joueur wa tobeta ina bango to gagner bango to koleka na biso doke finale o na koki koloba pona nga etake congolais mwana mboka en tout cas Léopard toujours réussite pona Léopard alors ya koloba très até bazana 2-0 Côte d'Ivoire. Bisso, Tozaka Bisso, donc Tikara Bisso. Le match est bien, il est bien, pour gagner 3-0. Pour nous, on a 3-0, et là, besoin de l'équipe pour Robertate. Parce que carton, Robertate. Donc, avantage, c'est ça. Puis, dans le tech, Bisso, il y a le pays à Makassi. Au bandi sana ne m'assoit. Au bandi, c'est silence. Quand yo kangaye, un Congolais là-bas. Tozo gagné bango to beta bango 2-0. Pour to gagner bango déjà chikuna katanda una bango. Babang sabi sauter. Pour voir ça kimbangu karazali bakuna biso bazali. En tout cas, je pense que nous allons gagner, ça c'est sûr.
parce que cette fois-ci, en tout cas, j'ai constaté que nous avons un jeu. Et notre entraîneur est assez intelligent pour changer le joueur quand il faut et au moment où il faut. Moi, en tant que Congolais, c'est clair. Je donne la chance au Léopard. Pour moi, je donne 2-1 en faveur de la RDC. Pour la logique, na sûr que tu gagner la victoire israélienne. Parce que tu as gagné la Congo. Tu as gagné 3-0 na logique. On va voir comment. Je sais même pas. Libanga Kapo, Libanga Zalaga wana batelaga ekolo. Libanga débat au réseau ya si yo batelaga sima, libosokuna. Mabe, Silas, landa ba. Linzanzane koya. Linzanze koya parce que tozalo 2024 eza makambo asika. Eza makambo asika, eza idéologie asika. Tellement toke pe na suka, en tout cas eya. Ba ozwa fimbu na lokwa ba boya ka fimbu. Ba koyoka ngo pe na chikote. Ba osentir. Pronostic nanga eza 2-0. Pronostic nanga donc match wana naza sire to ko gagner na 2-1. Bama tabaki tezaka 2-1. À quelques heures du match qui opposera les Léopards de la RDC aux éléphants de la Côte d'Ivoire, nos reporters sur terrain ont rencontré quelques vendeurs de drapeaux, des écharpes, vareuses et autres insignes de la République démocratique du Congo qui leur ont fait part de la manière dont la vente de ces articles se déroule. C'est visible partout dans la capitale congolaise. Drapeaux, vareuses, écharpes et plusieurs insignes aux couleurs de la RDC sont vendus plus que du pain quotidien. Par exemple, ici, au rond-point magasin, les vendeurs se disent contents de la vente d'aujourd'hui. Marchand lelo kitoko papa kitoko toteka kitoko malgré tout bachina ba mati biloko mais congolais a comprendre que biloko pe mboka la biso réussite ezali victoire ezali prix nos toteka la biloko bazo zua marché pena kitoko tozolia à l'aise. Parmi les matchs, l'équipe est l'équipe mouvement. Pour la vente à Biloko RDC, en tout cas vraiment ils ont des kitoko. Mais varèse, équipement, ils ont mon anaté. Nalata yoko to bras cassé à Pembe. Muta préféré à son bagago ils en ont tout nangai. Donc dès nazawa na caresse mutu bato tindi bato baké nazandu bakende ko luka biloko mon anaté. Varèse pende mon anaté vente nango za kitoko. Notons que cet engouement est dû au match comptant pour la demi-finale qui opposera la République démocratique du Congo à la Côte d'Ivoire ce soir à 21h, heure de Kinshasa. On en est au rappel de principaux titres à présent. Le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'est rendu à Windhoek, Namibie, pour consoler la veuve du président Ageng Ngob, décédée récemment. Une deuxième bombe est tombée dans la ville de Goma, au quartier Mugunga, non loin de l'école du cinquantenaire, ce mercredi 7 février, aux environs de 6 heures. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. CAN 2023, demi-finale RDC Côte d'Ivoire, vous avez suivi dans ce journal le pronostic de Quinois rencontré cet avant-midi par nos reporters. Ce journal est terminé, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi au Léopard de la République démocratique du Congo. Bonne chance pour la demi-finale. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.